Bonjour à tous, bienvenue en Belgique à Spa-Francorchamps pour la deuxième manche de la Lamera Cup saison 2017 avec un rendez-vous historique puisque c'est la première fois qu'il y a plus de 30 voitures sur la grille de départ, mais c'est aussi la toute première fois que la grande famille de la Lamera se déplace sur le plus beau circuit du monde. Formidable, impressionnant. Pour nous, tout petits amateurs, venir rouler sur un monument comme celui-là, c'est extraordinaire. En quelques mots, couillu et très long. C'est un circuit qui va très vite. Le raidillon, il faut avoir les couilles et il faut pas lâcher. Ouais, le raidillon c'est légendaire. En 3 mots. Alors, je dirais un circuit mythique. Des grosses glisses, de la grosse dérive. J'ai plus de mots, c'est gigantesque. Deux courses sont au programme ce week-end et on s'attend à une concurrence féroce puisque les petits camarades de la 67 Chilton vont empêcher cette dernière de s'envoler au classement puisque rappelons-le, c'est bien la 67 qui s'est imposée lors du premier rendez-vous de la saison, les 24 heures de Manicourt, où les Lamera ont été particulièrement fiables. À Spa, l'objectif c'est de rouler le plus longtemps possible parce que chaque tour c'est un pur bonheur. Évidemment, après si on peut transformer le plaisir en performance, que ce soit sur le week-end ou au championnat, bien sûr. Les objectifs affichés, c'est essayer de gagner, en effet. Manicourt, voilà. Le positif de Manicourt, il faut le ressortir, c'est qu'on finit et on finit second. On aurait pu rester sur le carreau à 2 h du mat, même si on était en tête. Donc voilà, Spa, c'est ce week-end. Manicourt, c'est fini, on fait second, c'est bien. Maintenant, Spa, on essaye clairement d'être devant et de gagner. On essaye, mais bon. Marquer des points à chaque fois, surtout en début de saison. Et on va laisser passer un peu le temps, voir comment se figure le haut de tableau. Et puis on va commencer à réagir sur nos terrains de jeu, Castellet, Val-de-Vienne, où on était performant, Dijon pour finir, où on a toujours fait des points, toujours fait des podiums. Donc voilà, on va être sécure sur le début de saison et on va accélérer un petit peu sur la fin. Pierre et moi, nous sommes coéquipiers déjà depuis 3 saisons. Denis, jeune espoir belge, il est membre de l'équipe nationale, donc on souhaitait travailler ensemble cette saison. L'objectif il est clair, c'est toujours le même, le titre, et donc Denis sera là pour nous aider à consolider peut-être la pole position, et on l'espère surtout les 2 victoires, puisqu'on a pris très cher sur la première course à Manicourt, donc il faut vraiment qu'on revienne dans les points. C'est assez inquiétant parce que hier soir on a commencé à discuter entre les stands, il y en a plein qui ont le même objectif. Il y a beaucoup de premiers, il y a trop de premiers d'ailleurs. Alors on va essayer d'être le bon premier quand même. Il faut trouver le bon réglage, trouver un bon setup qui puisse convenir à tout le monde. On se redonne une demi-heure cet après-midi à travailler dessus. Et puis après, j'ai le droit à mon coaching, comme je suis le moins bon des 3, pour essayer de progresser et de ne pas désavantager trop la voiture. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, tout commence par le briefing de l'excellent Jackie Lamontagne. Le meeting se déroule sur 3 jours. Le premier est consacré aux essais libres et c'est la 12 H Racing qui se montre la plus rapide en piste. Un peu plus loin derrière, on retrouve la 42 et parmi l'équipage, un petit nouveau. François n'a en effet jamais piloté de sa vie, alors forcément,
faire ses grands débuts sur un circuit comme Spa met quelque peu la pression. Alors beaucoup d'appréhension au départ évidemment, c'est toujours le grand saut dans l'inconnu, surtout à Spa. C'est vrai que c'est un premier circuit, pour démarrer c'est un premier circuit qui est pas forcément évident. Et puis du coup on y va. Alors on a toute une partie théorique au départ qui est censée me rassurer. Alors, et il y a un côté prévenant, mais il y a aussi un côté finalement le trop d'informations parfois rajoute de l'inquiétude. Ton premier tour, tu le fais mais vraiment tranquille. Tu n'es pas forcé de me parler à la radio. La pompe, toujours comme ça c'était clignotant droit, clignotant gauche. Mais finalement les premiers tours de roue se sont bien passés. François a su digérer les nombreux conseils et autres informations. Preuve une nouvelle fois qu'une Lamera est à la fois excitante à piloter comme à conduire. Je pense à pas grand chose en fait, je suis hyper concentré, je regarde devant tous les conseils qu'on m'a donnés, je réfléchis aux 3-4 boutons essentiels à ma survie et puis voilà, je me concentre là-dessus. Place au qualif où les pilotes partent plus motivés que jamais. La 12 H Racing confirme ses performances de la veille et semble bien parti pour signer la pole. Mais visiblement, un grand nombre de concurrents ont attaqué à outrance et n'ont pas respecté la ligne de course. Malgré ce qu'on peut lire sur les écrans, Jackie Lamontagne sévit et retire les meilleurs temps d'un grand nombre de voitures. C'est finalement la 48 Intermarché by Milo qui signe la pole. On a tous été convoqués à nouveau une deuxième fois pour remettre les pendules à l'heure sur pas mal d'équipes, dont nous. Et en fait, il y a des temps qui ont été annulés sur les 3 premières équipes. C'est ce qui nous a mis en pole, donc c'est très bien pour nous puisqu'on marque les points du championnat, donc c'est bien. Après bon nombre de calculs et recalculs, la grille est enfin tombée avec la pole position de la 48 Intermarché by Milo avec 2 des champions 2015, Julien Debain et Pierre Coinon. À leur côté, la 38 RKM Auto Leclerc, deuxième ligne RKM Tremblay et les champions sortants CTF Racing Stage, troisième ligne RKM Marie 3D et la 67 Chilton. RKM a fait fort avec 3 voitures sur les 3 premières lignes. En ce qui concerne la 12 H Racing, elle partira en 12e ligne. Il va y avoir du sport et c'est parti pour 4 heures. Une fois n'est pas coutume, suivons le départ à bord de la 12 H Racing qui, suite à son déclassement, part en fond de grille. Jérémy Sarri a repris pas mal de place, mais c'est la 38 RKM Auto Leclerc qui prend d'entrée de jeu les commandes avec Alban Varouti, suivi par la 48 Intermarché by Milo et un jeune Belge, Denis Dupont, membre de l'équipe nationale. On retrouve ensuite la 33 RKM Marie 3D et Olivier Pernaut, puis la 1 CTF Racing Stage avec Nicolas Béron. Bon départ également de la 40 Continental, leader de la catégorie Pro-Am. Le classement va régulièrement changer dans cette première partie et à mi-course, c'est la 67 Chilton qui est en tête. La lutte est acharnée avec Manu Orgeval qui est juste derrière nous, je crois. La 12 qui a un équipage très rapide, certainement plus rapide que nous en vitesse pure. Mais après on a été plus régulier, on n'a pas fait de faute ni de drive-through. La 12 H Racing est effectivement remontée très fort, mais l'équipage va collectionner les ennuis. Jérémy fait un bon premier relais. Maintenant on se loupe sur la fenêtre de ravitaillement. On rentre une minute trop tard, donc on prend déjà un stop and go, 30 secondes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? La voiture n'a pas redémarré, donc on a reperdu 30 secondes. Là on a perdu la direction assistée, donc on s'est sorti. Enfin voilà, on les cumule. La 43 Leclerc MRCP revient fort sur la 67 dans la deuxième partie de course et va même prendre les commandes, mais un safety car redistribue les cartes. Je rentre en tête avec 15 secondes d'avance pour un ravitaillement, le safety car, on est bloqué dans les stands et on ressort et on est troisième avec 22 secondes de retard. Donc maintenant il faut cravacher pour reprendre la première place.
Il va y avoir du suspense dans cette deuxième partie. La 67 doit repasser longuement par les stands et on assiste à un duel fratricide au sein de l'écurie belge Milo Racing MRCP entre la 43 et la 48. Après 4 heures dans la catégorie gentleman, c'est la 4 CTF Abel Astoria qui s'impose. En Pro-Am, victoire de la 13 Active, 5e du général derrière la 12 H Racing qui limite les dégâts. La 3e place en élite revient à la une des champions sortants qui nous avaient caché depuis le début leur talent de ventriloque. On a déjà bien apprécié ce nouveau circuit de Spa pour nous, parce qu'on ne le connaissait pas. Donc on est bien parti, même très bien parti. Puis on a eu un petit souci d'un petit bouchon d'huile qui s'est envolé et on a perdu toute l'huile. Donc au ravitaillement et au changement de pilote, il a fallu perdre du temps pour remettre de l'huile. Et heureusement la voiture ne s'est pas embrasée. Après on s'est craché dans les mains et on sait faire. Et on ne dira pas du coup où Nico avait mis ses mains. Deuxième place pour la 43, c'est la 48 avec 2 des 3 champions 2015 qui s'imposent. Ça a été vraiment dantesque pour nous parce qu'on a fait une petite erreur sur un ravitaillement, stop and go dans la foulée et véritablement on s'est mis sous pression puisque derrière on avait nos coéquipiers qui remontaient très très vite, en l'occurrence le team avec Manuel Orgeval. Donc il a fallu commencer à bien gérer la fin de course. Les secondes étaient difficiles à conserver. Ça se termine bien, on est soulagé, on a gagné à Spa et ça nous permet de revenir dans la qualité. On a été invité à tester les voitures avec Franz Dubois ici. On a décidé de créer un team commun, Milo Racing et Racing Club Partners. Et en effet, on est tombé amoureux de cette voiture qui est vraiment bien montée. C'est vraiment le bon concept, c'est ce qu'on cherche, des longues endurances. Nos clients aiment ça et nous on est parti toujours dans les endurances depuis toujours, donc on va continuer là-dedans. Je suis retraité depuis maintenant 6-7 ans. J'ai vendu la Fun Cup puisque c'est moi qui ai fabriqué la Fun Cup dès le départ. Et à ce moment-là, j'ai quand même continué après ça à bricoler dans le sport automobile. Il y a 50 ans cette année-ci que je fais du sport automobile. Et ces voitures m'ont toujours plu parce qu'elles sont bien finies. Elles sont mieux finies que ce que je fabriquais à l'époque, mais avec l'évolution c'est normal. Mais au-delà de faire rouler 3 voitures, Franz Dubois a une autre idée. Normalement, on a promis à Wilfried de s'occuper de la Belgique, de l'Angleterre, de l'Allemagne et du Benelux. Tous mes contacts que j'ai là-bas qui sont de mes anciens clients Fun Cup, on va les contacter parce que je suis sûr qu'on peut réunir une vingtaine de voitures assez rapidement. Il faut encore nous laisser du temps parce qu'il faut s'organiser, mais je pense que ça peut se faire. En attendant, cette nouvelle écurie joue clairement la gagne, mais que les autres teams ne s'inquiètent pas, ils ont tout prévu. Non, on va les inviter à boire un coup. non, on va les inviter, c'est mieux, on va les inviter. On va garder un bon moral entre nous. Et bien voilà, les champions 2015 sont de nouveau en course. Ils partiront en revanche pour le deuxième rendez-vous du week-end. En 13e ligne, la pole, elle, revient à la 12 H Racing. À ses côtés, on retrouve la 67 Chilton. La deuxième ligne, ce sera la 49 et la 38. Troisième ligne, 43 et la 1 des champions sortants. C'est parti pour 6 heures. Comme la veille, c'est une nouvelle fois la 38 RKM Auto Leclerc qui prend les commandes. Derrière, on retrouve la 49 du Milo Racing MRCP, la 12 H Racing, la 32 RKM Tremblay, la 1 CTF Racing Stage. La 13 Active est en tête de la catégorie Pro-A. Pour la première partie de course, on assiste à un joli duel entre la 38 RKM Auto Leclerc et la 49 Milo Racing RCP qui va finir par prendre les commandes. Une troisième voiture va venir se mêler à la bagarre, la 33 RKM Marie 3D avec le retour d'Olivier Pernaut. Longtemps en tête, ils vont rétrograder suite à quelques stop and go. On a eu quelques petites pénalités pour route de course, un peu dommage mais bon c'est comme ça. Mais par contre on a une bagnole super rapide, on a encore le meilleur temps en course. À un peu plus de 2 heures de la fin, c'est la 1 CTF Racing Stage des champions sortants qui prend les commandes. Un avantage qu'il garde pendant 18 tours avant que la 38 repasse devant. Une petite averse va pimenter la fin de course, certains vont se faire piéger,
d'autres continuer à s'amuser. C'est plutôt cool, franchement, on a une partie de la piste qui est sèche, une partie qui est encore humide, il y a à tous les tours les chronos ils évoluent, donc c'est plutôt pas mal. Au final, dans la catégorie de gentleman, c'est la 19 Actua Red Team qui s'impose devant le vainqueur de la catégorie Pro-Am, RKM Utileo, la 34. Il était important de le préciser. Chez les élites, RKM Tremblay, la 32 est 3e, CTF Racing 2e. La victoire revient à la 38 RKM Auto Leclerc grâce entre autres à une belle stratégie dans les derniers relais. J'aurais dû finir, j'ai préféré laisser Alban, on ne savait pas trop la stratégie de la une, s'ils mettaient leur guerrier ou pas, donc par sécurité, voilà, Alban a fini. Et ben on croise les doigts, puisque je crois que la dernière fois c'était Castellet, on était en tête à 10 minutes de la fin quand j'ai eu une panne d'essence. Donc ça y est, j'espère que c'est un sort au chat noir, ça serait super. Ainsi s'achève ce deuxième rendez-vous avec un championnat totalement relancé. Prochaine course, la 3e, ce sera en France, dans le Gers, sur le circuit de Nogaro. D'ici là, portez-vous bien. Salut!